Bon, ok, aujourd'hui je suis chez Paris Nord et pour une fois c'est pas pour une moto, c'est pour un scooter, le Piaggio Beverly 400 HPE. Comme j'ai préféré réviser la fiche d'un autre véhicule que je vais essayer après, je vais lire la fiche de celle-ci. Il coûte 6400 €, il développe 35 chevaux et demi, 7500 tours. Le couple lui est dispo à 7500 € aussi. Je sais absolument pas si je vais monter jusque là. À l'avant il y a un disque de 300 mm, c'est un étrier de piston, et à l'arrière c'est un disque de 240 mm. À l'avant on a un Mitas Touring Force sur une jante de 16 pouces, le pneu fait 120 de large, et à l'arrière on perd de taille, la jante fait 14 pouces avec un pneu de 150 de large. Tout plein fait il pèse 195 kg, la selle est à 82 cm. Il faut aussi prendre en compte la largeur de la selle, c'est pas parce que c'est seulement à 82 cm entre guillemets, parce que c'est déjà pas mal, qu'on aura forcément les deux pieds par terre. Il y a 12 litres de réservoir et la consommation théorique est estimée à environ 4 litres au 100. Donc ça laisse à peu près 300 km d'autonomie et c'est pas mal. Et pour une fois sur un scooter de cette gamme, il y a un compte-tours. Donc je vais pouvoir voir ce qui se passe précisément à 7500 tours. C'est parti. Ouh, punaise. Une selle bien plus agréable que le SH350, plus molle, avec un dosseret plus marqué. Mais par contre on n'a pas le plancher plat, on a un petit crochet devant, on a le démarrage sans clé aussi. Et par contre on a cet aspect pratique en moins. Et le deuxième aspect pratique qu'on a perdu aussi par rapport au Honda, c'est le top case qui là n'est pas de série. Ah punaise, l'empreinte pour le postérieur est pas énorme dans la selle. Il faut vraiment être assis au bon endroit. Et vas-y que ça prend la confiance sur l'autoroute. C'est pas mal, 35 chevaux, ça paraît bien. Par contre il y a quand même 195 kg à déplacer, donc c'est un peu élevé. Le poids de ces scooters me surprend toujours parce que esthétiquement ils sont assez fins, assez légers, en tout cas de perception visuelle, mais par contre les poids sont quand même relativement conséquents. 195 kg pour une structure recouverte de plastique, ça fait beaucoup je trouve. Qu'est-ce qu'on a sur cet écran? On a la température extérieure, l'heure, un totaliseur, une jauge à essence, un indicateur de température moteur, un compte-tours très joliment présenté comme ça en arc, un compteur. Évidemment on a un bouton mode sous l'écran mais qui est doublé avec le même bouton mode sur le commodo de droite, donc on peut faire défiler les infos. À la place du voltmètre, on a la conso en kilomètres par litre, tout ce que je déteste, on commence à le savoir. On a un tripa et c'est tout. On a 3 infos qui défilent ici. Et à part ça, on a aussi la possibilité de synchroniser son téléphone pour voir si on a reçu des messages ou des appels. Par contre, je sais pas exactement si ça fonctionne avec une application. Je pense que oui, puisque c'est ce qui se pratique généralement. Je demanderai à Joseph qui m'a gentiment fait partir sur la machine quelques explications en plus. Et la position est moins traumatisante que sur le SH350i. Je sais pas, moins cette sensation d'être sur une chaise de bureau, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et je disais 82 cm de haut, mais comme la selle est assez large, on touche pas des deux pieds par terre. J'ai 2 bonnes pointes dans une position dite du canard. C'est pas hyper agréable. Moi j'aime pas vraiment ça. Et bah dis donc, c'est que ça vibre pas mal quand même. Est-ce que la boîte à gants s'ouvre quand on est en route? Oui. On peut faire le niveau de liquide de refroidissement. Il y a une prise USB aussi dans cette boîte à gants au fond du compartiment à gauche. C'est pas mal, elle est verrouillée. Tac. Ok, go. Et il y a pas mal de vibrations au ralenti. Vibrations qui font faire ça au tableau de bord. Pas très agréable. Ah oui, mais il y a 3 voies mon coco. Alors ça va être un essai rapide. Là je fais un petit peu de ville. Après je ferai un petit peu de national rapide.
et après je rentrerai chez Paris Nord. Je considère que j'aurais vu tout ce que j'ai à voir, hein. Je veux voir surtout s'il a la pêche à mi-régime. Est-ce qu'il relance bien? Est-ce qu'il se faufile correctement? Oui. Ça va être un démarrage poignet dans l'angle. Hop, 50. Ah oui, il faut couper, faut couper l'accélération un petit peu avant d'arriver à la vitesse, parce qu'il y a un petit délai sur l'affichage, c'est normal. Et en fait, si on continue à accélérer, on s'arrête pas à 50, on est plutôt à 60 ou 65. Mais c'est pas mal, hein, il est à l'aise en ville, hein. J'ai des doutes sur l'efficacité du pare-brise par contre, hein. Même là, rythme réduit, j'ai pas mal de bruit dans la tête. Il faudrait soit un saut de vent ici, mais avec une courbure bien prononcée, soit carrément le pare-brise classique chez Piaggio, le truc qui nous va jusqu'au-dessus de la tête. Ça serait un petit peu mieux. Ah, je suis pas hyper à l'aise au ralenti parce que mes pieds touchent pas bien par terre. J'ai un peu de mal avec ces scooters très larges là. Et alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la trappe à essence s'ouvre avec un bouton, donc c'est une commande électrique pour ouvrir la trappe, et la selle s'ouvre également avec une commande électrique. Et bah franchement, moi, j'aurais pas trop confiance dans ce système-là. Je suis toujours pour une bonne vieille tirette mécanique avec un câble et une gâche normale, plutôt qu'un système électrique qui risque de tomber en panne. Voilà, et en parlant de la selle, on peut y mettre facilement un casque intégral, la preuve, et un sac qui a aussi une trousse à outils et l'accès à la batterie dessous. Mais le volume du coffre pour un scooter qui est aussi fin, très intéressant. Bien le freinage, bien. Punaise, le délai sur l'affichage est assez ouf. J'étais arrêté depuis une seconde et demie. Je sais, c'est précis, que j'avais encore quelques kilomètres-heure au compteur. Étrange ce délai. Et sur l'accélération, c'est pas cool d'avoir un délai aussi. ASR, ça fait quoi? Je sais pas, ça fait rien. Encore un truc d'italien ça. Les rétros sont pas gros, hein, mais c'est bien. Design avant tout. C'est pas mal d'avoir un compte-tour. Quelque part, ça nous indique où on en est dans le régime, même si on sait qu'à chaque accélération, il se passera exactement la même chose. Ça donne une indication en plus, on peut voir à quel point le moteur travaille. Et moi, j'aime bien. C'est une petite indication, mais c'est parce que c'est l'habitude de la moto, je pense, hein, ça. Pas mal, bonne réactivité du Vario. La montée en régime n'est pas super importante avant de se transmettre aux roues, et ça je trouve ça très agréable. C'était quoi cette trajectoire? Une bonne confiance hein, dans les pneus mi-tasse, il n'y a aucun souci sur l'angle. Mais par contre, c'est le scooter en lui-même que j'ai du mal à maîtriser. Pourquoi ça me fait ça? Bizarre. Je vais y revenir, on va voir d'abord s'il va vite. Oh, très agréable. Est-ce qu'on entend ce bruit? Ce sifflement là? Alors je vais conduire comme ça parce qu'il y a un souci avec le pare-brise. Effectivement, ça génère des turbulences assez importantes, pour pas dire désagréables. Et en plus, il y a, je sais pas, un effet aérodynamique qui fait qu'il y a un tourbillon ici, donc on est un peu sous vide, on est un peu comme soulevé de la selle. C'est très bizarre hein, ce que je dis, je le sais. Et si on me le disait, j'y croirais pas, mais c'est ça. Donc il y a un tourbillon d'air ici qui a tendance à pousser vers le haut. Et par contre, je sais pas pourquoi, c'est peut-être dû au rétro, j'en sais absolument rien. Il y a du vent qui s'applique comme ça, verticalement sur les mains. Donc c'est encore une fois très bizarre. Et le fait que la bulle s'arrête ici, ça fait un sifflement sur le dessus du casque, pas agréable du tout. Autant ne pas avoir de bulle du tout,
ou prendre un grand pare-brise. Je crois que c'est là que je sens. Ouais, c'est pas très agréable à des rythmes soutenus et pourtant il peut y aller, hein. On a une vitesse de pointe qui est sûrement supérieure au SH350 et en même temps il y a 5 ou 6 chevaux de plus, donc c'est techniquement normal, il n'y a rien d'aberrant non plus. Mais par contre il y a un souci avec la bulle, elle est pas réglable. Non, elle est pas réglable. Le mec force comme un bœuf. Donc pour voyager, ça le fait, on brusque pas la machine, même à des rythmes très largement autoroutiers. Pour dépasser, il y aura de la ressource aussi. Par contre, un petit manque de confort, hein, dans le bruit et dans les remous perçus. C'est pas, c'est pas le plus reposant que j'ai essayé en tout cas. Mais en stabilité, top, hein, avec la roue de 16 pouces à l'avant. On a un scoot qui se tient bien. C'est bien, il résiste pile ce qu'il faut pour la mise sur l'angle. De ce point de vue-là, rien à dire. Je fais le gogol et puis je me rapproche, quoi. Enfin bref, c'est de loin pas le meilleur essai, hein, ça j'en conviens tout à fait. Par contre, je suis toujours curieux d'essayer des scooters avec des grandes roues pour un effet gyroscopique plus prononcé et donc pour la sécurité je trouve ça très bien. Celui-ci est assez puissant, 35 chevaux, je trouve que c'est pertinent comme puissance pour sortir de la ville et là on peut carrément envisager des bonnes liaisons par autoroute, donc ça c'est cool. Mais par contre la position, même si elle est moins stricte que sur le Honda, reste quand même dure à appréhender pour moi. C'est dur de s'y habituer, mais je suis pas déçu et il est très sécurisant. Les pneus travaillent très bien, il n'y a vraiment aucun problème. Par contre le vent dans le casque, punaise, conduire comme ça ou alors comme ça depuis la selle passager peut-être très au-dessus de la bulle, bah, c'est presque mieux. Il y a beaucoup de bruit mais il n'y a pas de sifflement terrible. Allez, je reviens là. Conduire derrière la bulle comme ça, là, hop là. Là on serait bien, comme quoi il manque pas énormément de centimètres, hein. Là pas bon, là bon. Voilà, s'il n'y a que ça comme défaut franchement, parce qu'en présentation il est nickel, hein. Là ce plastique en dessous là, il est peint couleur carrosserie, on a des petits traitements des surfaces qui sont pas vilains et j'ai pas remarqué d'appendices disgracieux près du moteur ou des freins comme ça peut être le cas de temps en temps chez Piaggio, donc c'est parfait. Et 6400 je le trouve parfaitement polyvalent, hein. C'est un scoot qui nous emmènera vraiment très bien au boulot, ça y a pas de souci, même avec des dizaines et des dizaines de kilomètres de voies express ou de portions même à 110 et à 130, hein. Et le week-end avec le coffre qu'il y a sous la selle plus sa bonne vitesse de pointe, il n'y aurait pas de souci pour partir un peu loin. Non, vraiment très bien. Je regarde les commodos délirants. Là c'est les phares, là c'est les pleins phares et si on pousse c'est... Enfin bon bref. Bon voilà, je me rentre à Aulnay à Paris Nord. Merci encore à Joseph pour le prêt de la machine. J'ai pas perdu mon temps, c'était intéressant de voir, oui, un autre scooter à grande roue.